J'aime te dire nous pral tande et naturellement docteur Gary Coney qui est actuel premier ministre dans la Coupe d'Haïti qui se passe 9 jours et ben justement dans la capitale politique mondiale qui c'est Washington DC. Nous pral tande ils fait une intervention et je dis qui est extrêmement important pour nous tendre parce que li dit vient avec des bagailles, faut ba explication et ben nous même tout n'a parlé nous pour nous tendre le tout parce que s'il dit la parler et ben pas de problème. N'a faut parler Grégory. De la presse, merci beaucoup pour saluer nous la matin, merci pour nous recevoir nous samedi. On commence évidemment par avoir sympathie à tout le monde dans le sud qui est à cause de cyclone. Hier, nous avec pensé nous pouvons profiter de tout pour saluer famille, amis, camarades, de policiers qui tombaient encore une fois en base assassine dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. Profitez de vos sympathies de ma famille et que la plus grande prière. C'est toujours très difficile pour les responsables à avancer. Dans les nouvelles de Barreau, c'est que dans des circonstances difficiles, nous avons jusqu'à présent comme victime en conditions tout à fait inacceptables. Et un engagement, la police a fait tout ça capable. Nous fait genre de situation ça est suspend. Alors, vu l'encontre aujourd'hui, c'est pour vous parler un petit peu de voyage nous fait à Washington, pour qui ça nous aller, ça nous chercher, ça nous voter et pour qui ça est important pour nous. Dès le début, nous connaissons que moi, je suis persuadé que les 4 barres qui pour arriver, nous pouvons réussir la transition. Le premier barrière, c'est que toute société haïtienne est engagée. On a quelques milliers d'hommes qui sont dans l'otage de 12 millions de monde. Nous avons une situation où il y a une élection, nous avons une situation où il y a des gens qui souffrent. Le premier bagage, c'est que les Haïtiens mettent tête ensemble, société civile, tout le monde vient travailler ensemble pour être plus efficace, pour reprendre le destin en main, pour réussir la transition. Deuxième bagage qui est important pour réussir la transition, c'est que l'institution marche mieux. Regardez-nous que les institutions-là, côté excessivement fragile, nous avons perdu volonté de travailler, en peu de monde parti, les gens qui prennent des décisions dans l'institution pas là, la police là, pour la zone très souvent. La deuxième partie importante, c'est que nous devons renforcer la capacité d'instrument nous gagnons pour nous capables d'adresser les problèmes que nous gagnons. C'est une nouvelle très importante pour le succès de crise. Troisième élément capitaine ici dans la crise là, c'est comment nous parlons de travail utiliser en pile d'efficacité. Une pique aux âmes instrumentées, c'est diaspora. Des centaines de millions d'Haïtiens qui ont gardé Haïti, qui ont plein à craquer et qui ont cherché les gens pour travailler, les gens pour supporter, les gens pour accompagner. Et le quatrième élément qui est important pour nous sortir de la c'est comment la communauté internationale va accompagner. Cette année, nous avons moins que 30% de demande humanitaire que nous faisons que nous recevons. En termes d'aide publique au développement, nous avons moins que 800 millions comparé à ça de bien les pays à part de la situation que nous avons. Le pourcentage nous gagnons en général de l'exécution excessivement bas. Au jeunes nous gagnons qui est souvent décousu, pas aligné avec la réalité de la vie. Le sentiment d'urgence, le peuple haïtien dit non, assez souvent, il n'a pas senti l'urgence pour que la communauté internationale accompagne avec fougue et conviction. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a une bonne raison pour ça. Donc, pile l'autre crise à travers le monde, pays qui habituellement accompagnent, ils ont même tout, ils ont des problèmes qui faire face à eux. Il y a une préoccupation par eux. Le projet Haïti a son projet, il l'a donné depuis longtemps, il va jamais fait. Donc, il y a pile raison pour lesquelles, que depuis quelques années d'ailleurs, niveau d'engagement que nous avons besoin de la communauté internationale, là, j'en ai besoin d'engager pour nous sortir de la crise là, nous pouvons. 4 éléments, il faut jouer ensemble pour nous sortir de cette année-là. Voilà pourquoi, depuis environ 2 semaines, nous engageons une démarche volontaire. D'abord, nous voyons le ministre des Affaires étrangères à Paraguay pour avoir une série de rencontres bilatérales avec un paquet de partenaires qui est plus important pour nous. Pour le bon message, pour dire que on a fait progrès, on n'a pas avancé. C'est un accord politique qui bat le système de gouvernance 4 marches.
Nous avons un conseil présidentiel qui, par exemple, Premier ministre, nous montons un gouvernement en 7 jours. Nous avons défini une stratégie, nous avons renforcé la police. L'État haïtien vraiment une vision, un projet pour capable sortir dans sa liasse sur une période très limitée. Nous sommes capables de réengager nous en Haïti. Nous sommes capables de retourner dans le projet haïtien. Nous sommes capables de venir où est-ce Haïti a PCFR pour nous solidariser nous avec nous. Même gens Haïti historiquement solidarisé avec l'autre pays qui a un problème. Le ministre des Affaires étrangères a initié la discussion ça. Nous-mêmes nous partons dans Washington. Nous partons dans Washington avec le ministre des Finances, nous partons dans Washington avec le ministre gouverneur de la banque, nous partons dans Washington, ministre des Affaires étrangères, c'est déjà préparé de venir joindre nous pour nous parler d'abord avec l'institution financière. C'est ainsi que nous avons rencontré la Banque mondiale. Et nous l'avons avec le ministre des Finances parce que c'est le gouverneur de la Banque mondiale. Nous l'avons avec le gouverneur de la Banque parce que c'est lui vis-à-vis fonds. Et nous l'avons tout avec les deux pour discuter avec lui. Et nous avons une discussion très constructive avec eux. Encore une fois, vous me dites 4 bagages. Le niveau d'accompagnement dans Haïti, il ne va pas mener nous pour nous aller. Le rapidité avec lequel les décaissements entrent, nous pouvons satisfaire. Le contextualisation priorité, nous pouvons tellement le but, c'est de rassurer eux, même que des grandes questions pour nous, comment on va l'avancer sur les prochains mois. Est-ce qu'on va résoudre le problème de sécurité? Un élément que je vais faire, c'est que ce n'est pas chita et tant de problèmes de sécurité à résoudre pour nous commencer à engager. Il y a des solutions pour côté au moment même où on n'a pas avancé dans la question sécuritaire. Par exemple, parce que la police faut reconstruire immédiatement. Au fur et à mesure que nous avons regagné l'espace, il faut remettre l'école sous pied, remettre le centre de santé sous pied. L'État a recommencé à appuyer à l'institution. Il faut des programmes sociaux qui vont accompagner nous tout le temps. Donc, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas camper en haut, c'est pour engager nous au même moment que nous avons avancé dans la question sécuritaire. Immédiatement après la discussion qui est faite avec l'institution, le ministre des Finances avec le gouvernement a arrêté Washington pour engager une conversation autour de exactement qui ça a besoin, comment on a besoin, qui en a besoin. Pour que l'accompagnement beaucoup plus ciblé, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus efficace. Et ça, c'est déjà une grande réalisation. Avec l'institution financière, au plus haut niveau, on est 3 bagages. Comprendre et accepter que dans une situation qui est basée sur l'accord du 3 avril, il y a une nouvelle priorité définie, et puis en même temps, il faut ajuster pour mieux accompagner le gouvernement, ce qui est essentiel pour succès de transition. Je suis d'accord avec nous que nous allons le portefeuille là, pour nous assurer que le projet que nous allons insister sur eux, complémentaire à ça, nous allons faire pour restaurer la sécurité dans le pays. À la fois, ça l'a fait dans la région métropolitaine et ça l'a fait en dehors de la région métropolitaine. C'est toujours le premier rapport que nous faisons et nous sommes très contents de ça qui sorti de nous. Plus particulièrement, Bill même dit nous, bien content de nous là parce que justement, nous avons 40 millions de dollars que nous avons perdu. On travaille vite pour nous comment nous réinvestir le moment pour compléter soit DIA, qui c'est le recouvrement, l'accompagnement au niveau du développement qui est indispensable pour nous faire progresser dans la question sécuritaire. Donc, sur ce point, c'est une au moins bagaille que nous devons réaliser que nous réalisons. Mais plus que ça, l'institution en général, il y a une pile d'influence. Il y a un pile de convaincre l'autre pour que effectivement ça est bon et ça va pas avancer. J'ai l'impression que nous sortons dans une discussion avec des gens qui, je dis, sont beaucoup plus convaincus que Haïti, comme côté de aller, ils vont direction, la population a supporté et ils parlent même pour les engager. Deuxième série de discussions que nous avons à Washington, c'est tout ce qui concerne la coopération avec les départements d'État. On connaît que la coopération, il y a assistance pour mission, il y a assistance au développement, il y a assistance pour l'humanitaire, il y a toute une série de champs côté que l'intervention est excessivement importante pour le succès de la transition. Nous faisons des discussions très importantes sur d'abord l'urgence, la nécessité de la cohérence, une vision commune sur c'est quoi la définition du succès. Par exemple, nous sommes d'accord sur le fait que éventuellement le succès de la transition, c'est la réconciliation de la police avec la population, avec sa communauté. Ça passe nécessairement par une police qui est vue, acceptée par la communauté, que la communauté supporte. Donc ça, c'est un combat qui doit arriver après, c'est un combat qui doit commencer déjà dans la planification. Pour l'urgente nécessité pour travailler ensemble,
Au fur et à mesure que le reste contingent va finir, nous ne pas perdre du temps pour nous renforcer la capacité police pour nous investir là-dedans. Et ça, il y a une urgence de le faire. Et même dû, il y a une question pour nous qui pourront y faire une élection. Comment on a sous l'autre priorité qui était baille-tête. Comment on va un jour en faire sécurité. Comment on voit 5 grands chantiers, comment on va réaliser. Et nous sommes plus ou moins rassurés, encore une fois, que oui, n'a pas avancé dans le bon sens. Et avec ça, quand même, nous avons un niveau d'engagement, une promesse que vous pouvez aller, mais pas seulement pour y aller vite. Parce qu'une leçon apprise sur les derniers mois et dernières années, c'est que même l'engagement faut trop de temps. Il faut que nous habituions le peuple haïtien à l'un pour l'engagement. Nous disons, de telle date, il faut arriver à date ça. Voici l'étendue des discussions qu'on a eues à Washington. Côté que renouveler l'engagement doit accompagner nous jusqu'au bout. De prendre note du fait que nous avons une urgence, de accepter le fait que nous avons défini avec eux, mais surtout c'est nous qui avons défini. Alors, désolé, je ne sais pas si nous entendons des sons bien, parce que c'est des jeunes qui ont pris code sur téléphone. Mon après les pas de téléphone devant Dr. Gary Konia, c'est à distance lié avec téléphone. Dans l'espace là, salle là, vient faire que son n'a pas sorti bien, mais nous pensons que nous entendons parce que nous entendons un petit caldo, et que son pas fin trop agréable. Et mais on a essayé, faire effort pour que nous entendions et plus parce que n'attendez si pour nous parler sur lui faut nous entendre on nous fait effort côté de l'année et n'a expliqué comment nous même y a accompagner mieux donc nous rétablissons si vous voulez les bases autour duquel accompagnement a fait pour que l'accompagnement plus efficace pour nous au fur et à mesure que nous allons avancer très très rapidement sur question de sécurité. De Washington nous traversons dans New York. Nous avons parlé avec le Conseil de sécurité. Nous avons une belle conversation avec le membre du Conseil de sécurité. Dans une certaine mesure, des scepticismes sur le succès possible de l'accompagnement. Et nous baillons le temps. Nous expliquons encore que la responsabilité sécurité Haïti, c'est pour Haïti. Il n'a pas de responsabilité ça jusqu'au bout. Par contre, les devoirs de solidarité internationale sont dus et nous attendons à ce que nous gagnions en urgence de manière coordonnée et au moment où on a besoin. Et le message, vous avez pu le voir, a été excessivement bien reçu en marge de réunion avec le Conseil de sécurité. Et membres Microsoft organise une grande réunion pour nous avec tout pays qui, en général, accompagne Haïti, des pays que nous ne pas engagés en Haïti depuis quand même de terre. Nous faisons une présentation, encore une fois, sur à la fois les défis, mais les opportunités. Nous expliquons comment que sont opportunités historiques, accords politiques, ça, qui permettent des partis qui, traditionnellement, toujours en choc, je dis en tant mieux sur une vision commune, et qui ça nous gagne comme stratégie pour avancer très rapidement jusqu'au bout du processus que nous fixons dans l'accord là, et comment nous allons avancer sur ça aussi, ça a été excessivement bien reçu. Les pays qui, je dis là, justement, ont évacué l'ambassade à cause de cette situation sécuritaire, engagés, pour retourner le plus rapidement possible. Mais indépendamment du fait qu'on va retourner, il faut aller écrire capital, il dit capital, qu'il faut absolument nous réengager. Nous venons tourner, nous prenons Haïti, nous remettons Haïti sur la table, parce qu'Haïti a besoin d'accompagnement ça. Évidemment, en réunion avec les différents bilatéraux, nous profitons de rencontrer des éléments clés de la diaspora. Le passage à Miami, le congressman Wilson organisé pour nous une rencontre avec tout élu qui est d'origine haïtienne. Pour que nous faisons des discussions très 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 pratiques sur comment la diaspora va impliquer dans la transition de manière concrète. Nous rassurer que bonne vision, nous rassurer que bon projet, que la population haïtienne a acheté le projet, que c'est le moment de même engager. Et ils fait nous toutes sortes de propositions, à la fois techniques, d'implication personnelle, de mobilisation, de lobby et sous autorité américaine pour assurer que l'accompagnement de besoin nous gagne. Nous venons tout, nous continuons là, nous faisons des rencontres avec Diaspora qui prépare une série d'événements dans les prochains mois pour que nous resensibiliser Diaspora pour la question haïtienne pour que nous soyons capables de mobiliser de manière plus efficace. Moi-même, j'ai quitté New York avec vraiment un sentiment de travail accompli parce que nous avons cherché support et accompagnement sans lequel
succès de transition beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe. Ça n'a pas une situation, ça, c'est qu'il faut utiliser tout asset ou bien tout sort dans le monde, tout outil ou dans la boîte d'outils pour sûr que l'on commence à avancer ou pas de café. Donc, mes côtés en gros, au point de vue coopération internationale, mais nous profitons tout pendant monter Washington, faire directeur immigration en montée, parce que nous avons une réunion spécifiquement sur question passeport. Il y a des milliers d'Haïtiens aujourd'hui qui souffrent, qui ont un passeport, et c'est inacceptable. Voilà. Mes messages là, et je dis bravo. Bravo avec ministre Affaires étrangères là, Madame Dominique. Et bravo avec tout Haïtien tout qui t'a aidé nous. Fait message l'arrivée côté pour le arriver. Sur dossier passeport, et Dr. Gariconi qui c'est premier ministre en même temps, ministre intérieur, parce qu'on connaît ça fait passeport, c'est le ministère de l'Intérieur qui coiffe et dossier immigration dans le pays d'Haïti. Nous t'es vraiment et dit dossier ça important. Ça nous pas de ça fait tendance politique ou pas, question bagaille gourmet opposition politique. Non, nous besoin pour Haïtiens qui dans diaspora, jeune passeport à temps. Si docteur Gariconi là, l'a touché comme premier ministre, l'a touché comme ministre intérieur, c'est l'argent payé peuple capable fait travail là pour peuple là, aider nous jeune passeport. C'est volonté politique qui pour gagner, c'est volonté on le groupe nek vinn la soiriel. Yo volé, yo pas utile rien. Après ça ouvrier de aller. Tout le monde commence à oublier yo. Mais quand y a moi Ariel a marché tant qu'on chien dans Miami, alors dans les États-Unis, en côté, on met et puis l'argent payé a fait en caisse comme si stocké dans des banques en Haïti et banques à l'étranger. L'on prend tête l'État, font bagaille. Au moins, qui ton bagaille pour petit tout. Docteur Gariconi a parlé sur le dossier passeport. Important. Nous faisons une réunion à l'ambassade avec l'ambassadeur entre autres, mais surtout avec le directeur d'immigration qui font évaluation. Et nous avons une disposition la semaine, ça même pour assurer que très vite, question passeport commence à débloquer parce que son problème pour Haïtiens à travers le monde. Donc en gros, peut-être si nous faisons un résumé pour nous, mais ça qui est dans le voyage là. Et évidemment, tout à fait ouvert. On dit un nombre limité de questions. Trois questions. Lovely, les femmes d'abord. Merci. Lovely Stanley Luma, PDG Besoin Média. Alors, PM Koni, en tant que chef CSPN, pour se faire un voyage important et nous parler avec le département d'État sur question de sécurité. Et nous avons une présence contingent policier kenyan qui est dans le pays depuis environ 2 semaines, qui effectivement a commencé le travail. Deuxième question, premier voyage officiel PM Gariconi avec quelques membres du gouvernement soulevé en pile débat dans la société, que ce soit sur les réseaux sociaux, radio, etc. Assemblée pas gagné guitare CPT1 avec primature pas bien accordé qui sont à répondre sur question ça pour élucider pour la population. Merci Lovely. Merci Lovely. Sur la première question, très important. Lundi, faire arrangement pour le chef police là avec le chef contingent Kenya a organisé un point de presse pour nous exactement ça qu'a fait, ça fait déjà, comment il a fait et en gros côté nous parler inclure un bilan. Donc, on a bien chef police là avec chef contingent kenyan et puis probablement le ministre de la Justice là tout. Donc, on va gagner beaucoup plus de réponses, beaucoup plus en détail sur ça. Évidemment, Jean-Marc Soulieni, Jean-Noueli, la police pas jamais suspendre faire l'opération, la police pas jamais suspendre le travail et a continué faire l'opération, et a continué le travail et Kenya est là vraiment pour supporter nous, accompagner nous et côté que vraiment nous pouvons que nous faisons. Deuxième question, effectivement, madame là-bas, nous avons un paquet de pile. Ce que nous avons dit nous sûr, c'est que nous-mêmes nous faisons deux bagages. Nous écrit CPA à temps, et CPA évidemment recevoir lettre noire à temps. Et comme je le fais en plus de lettre envoyée, m'assurer que nous avons un texte dans chaque CPA en particulier pour nous dire que nous voulons lettre ban. Si jamais nous pouvons recevoir lettre là venue, mais voici dans quelles conditions je parle, voici pourquoi je parle. Et c'est après avoir eu évidemment des discussions informelles là-dessus. Donc moi j'ai l'impression que c'est des problèmes de communication, beaucoup plus de choses, mais nous-mêmes nous connaissons que administrativement nous faisons tout ça nous faire et nous sommes informés en temps réel de l'objectif et de ça n'a pas été réalisé. Nous avons l'occasion pour nous dire que, encore une fois, dimanche c'est dimanche qui est entré dans le cadre de coopération externe. Et évidemment, du ressort du gouvernement, qu'on a discuté du partenariat dans le cadre du développement et de la sécurité.
Et régulièrement, tout est disponible pour les bails CPA, les comptes rendus sous état d'avancement et discussion, si jamais il y a des gains. Mais nous allons avoir des discussions encore, je vous avais le lundi, mardi, c'est sûr que nous n'avons pas pris un travail à l'autre. Et dans le cas d'apprentissage, ça, c'est au fur et à mesure que nous allons comprendre comment la communication est faite pour que toute partie est responsable. Un cas vraiment, et pas les personnes de ça. Jusqu'à présent, collaboration, coordination, dialogue avec CPA excessivement constructif. Et nous-mêmes persuadés que nous continuons à avancer pour délivrer pour le peuple haïtien. Et Macajou? Bonjour, bon retour à Port-au-Prince. Ici Jean-Ernest Macajou de la Info. Et gagné le ministre de l'Environnement qui fait semaine ça avec tableau à l'appui de 2017 et financement ça aide tout le développement il va arriver concrétiser, il va réaliser son plus mécanisme sur souligner la haute insatisfaction. Pour habituer des institutions internationales pour vouloir est-ce que nous avons des trimestres d'exercice est-ce que ça veut dire qu'on va l'accélérer parce que nous avons 40 millions seulement d'annoncés et ça vient là demander plus, on va l'accélérer le processus pour nous plus. Une petite précision. Dialogue. Nous avons une interview par MFIA, parce qu'on oublie les réseaux sociaux, ça en pile, dossier sur les smart communes. Nous sommes dans une conférence de mail. Là, on dit déposer les armes, respecter l'autorité de l'État et avant tout, l'autre disposition. Nous voulons est-ce que c'est zéro tolérance, dialogue, comme chef, et Mathieu, le chef CSPL. Et nous avons merci pour deux questions, ça parce que c'est très important. J'en ai dit moi-même, je vais regarder, et c'est le premier, ça me fait parce que ce sont des formations naturelles, je vais regarder ça vient comme ressource. C'est le moins niveau d'accompagnement que la communauté internationale a dans nous. Nous regardez par exemple, même assistance humanitaire, moins de 30%, vous trouvez que solidarité a faut aller chercher. Et j'en explique, vous comprenez pour qui ça, il y a un problème, vous comprenez pour qui ça, il y a une crise, et vous comprenez pour qui ça, un gouvernement qui a dit, beaucoup ouais côté ça a sorti, donc je fais un choix. Trois l'autre priorité, nous faisons choix ça. C'est responsabilité, pas nous tous. Et ça, c'est un changement d'apport. Plaidoyer pour Haïti, c'est Haïtien qui doit le faire. C'est très important. Donc, il est très important pour l'autre pour le faire. Mais ce n'est pas 40 millions seulement. Pour nuance que nous avons fait. Généralement, ça qui vient dans l'accompagnement, c'est que, et c'est normal, partenaires nous fait des plans depuis l'année dernière, nous fait des plans depuis 2 ans. Il a avancé sur des projets et des programmes que vous faites depuis 2 ans. Mais nous avons une réalité relativement nouvelle, côté qu'on gagne une nouvelle gouvernance avec 5 piliers, avec 5 priorités. Si vous ne pas intervenir tout de suite, aussi bizarre que ça puisse te paraître, partenaires vont continuer sur le même plan de gain. C'est important pour aller pour dire attention. Quel que soit ce que vous voyez après 1 an et demi, 2 ans, vous voyez dans le contexte que il y a l'autre urgence. Il y a 70% de l'hôpital qui n'a pas fonctionné dans un métropolitain. Il faut que vous mettez disposition pour nous arranger tout de suite. Il y a un commissariat, il y a une prison pour nous construire au fur et à mesure que nous avons avancé dans la question de sécurité et de justice pour nous reconstruire tout de suite. Et nous avons dit que c'est une démarche volontaire qui doit se faire pour réorganiser son gain dans le portefeuille autour de priorités de l'heure. Ça, c'est son premier gros réalisation. C'est pour ça que le ministre des Finances et le gouverneur a arrêté après Washington pour regarder le portefeuille là en fonction de. Comme nous ça, nous rencontrons qui c'est responsable donc FNB d'accord avec nous pour nous regarder le portefeuille là en fonction de ça. C'est contextualisation et accompagnement sous portefeuille existant que nous obligés de faire rapidement et ça, nous avons que c'est déjà un grand succès. Troisième élément, c'est que quantité nous n'est pas suffisante. Et là, nous disons qu'il faut que nous travaillions avec nous très rapidement pour que dans les prochains mois, nous sommes parce que nous avons pas à faire. Et si nous voulons, il y a un exemple que nous avons, c'est quand nous sommes malades, pour ce plan maladie, il faut une dose 100 pendant 10 jours, la communauté internationale a tendance à nous 40 pendant 5 jours. Et malgré nous dire que nous voulons un engagement continu sur une période relativement longue, avec un engagement qui est substantif et que nous-mêmes, en échange, nous avons une responsabilité par nous, nous avons une transparence. Nous avons arrangé nos gens pour leur engagement au Kembel. Nous avons avancé à avoir en temps réel. Donc, nous avons même besoin pour continuer à accompagner. Ça, c'est le troisième bagage. Enfin, concret, nous avons une discussion à faire qui est essentielle pour nous, que peut-être aux États-Unis, c'est sur l'hôtel. En
Avant Malé, nous connaissons que Hope Help, c'est un accord qui vient avec les États-Unis qui donne des conditions préférentielles et qui permettent que nous ayons une industrie fonctionnelle en Haïti qui exportée vers les États-Unis. Et il y a plusieurs milliers de monde qui gagnent travail à cause de ça. Après ça, a expiré en 2025, il était absolument important pour moi pour me rallier, pour commencer à faire des matchs, pour annoncer qu'il a renouvelé d'ici 2025 son bail qui est un rapport direct avec l'emploi que nous avons. Donc c'est ensemble de discussions que ça a fait. Un, pour maintenir l'existant, parce que quand $1 million, nous ne devons pas perdre. Deux, pour l'existant, nous recalibrer en fonction de priorité Kounia. Côté nous voulons aller Kounia, ça nous besoin Kounia, nous avons besoin d'hôpital. Nous allons retourner à la caille, nous avons besoin d'aide pour reconstruire la caille. Nous allons retourner dans le quartier, nous avons besoin d'école dans le quartier. Donc, il faut que la communauté apparaît pour assister dans ça besoin Kounia. Deux, trois, l'heure et le temps pour prendre Haïti au sérieux et pour dans nos accompagnements, le prochain gouvernement qui a pris il joigne vraiment une communauté internationale qui parie pour avancer avec très rapidement. Donc, c'est trois bagages que nous tenons. Sur la deuxième question, effectivement, moi ça, et me peut réfléchir à comment on peut peut-être aider à clarifier la situation. Et pour moi, la question de sécurité, il y a quatre priorités. Première priorité, c'est que tout côté, l'État va la forme retourner avec l'État. Afin le territoire que l'État contrôle, son priorité pour l'État reprendre place. Retourner l'institution, retourner et que les zones retourner en possession, en contrôle, en supervision de l'État. Deuxièmement, et ça c'est une grosse priorité, il faut que nous soyons capables de retourner la carrière. Il faut absolument que nous soyons capables de retourner la carrière. Troisième priorité, il faut que nous soyons capables de circuler dans le pays sans cœur sauter. Absolument sans cœur sauter, monter, descendre, comme dans tout pays normal. Quatrième priorité, c'est que le monde qui est victime, il faut que je joigne justice et réparation. Il faut que je joigne justice et réparation. Tout ça me fait depuis une minute. Et tout ça me fait aujourd'hui, bien le voyage. Et tout ça me va le faire dans les prochains mois, on a même clair. C'est autour de 4 priorités. Nous activer, nous faciliter, nous faire tout ça capable pour donner contingent en ligne. On travaille avec la police pour nous renforcer. On travaille avec la justice pour la justice présente. On travaille avec les partenaires urbains, les équipements qu'il faut pour que notre police soit prête. Nous créons une task force avec la police et l'armée pour nous capables d'agir en tandem et pour nous capables beaucoup plus efficace dans ça. On a analysé avec toute équipe, toute entité liée, comment nous allons avancer pour récupérer et nous dire ça plusieurs fois, quartier, maison par maison, quartier par quartier, ville par ville. Côté Mbalia, nous supposons nous nous supposons nous comprendre. Et c'est sur ça qu'on continue à aller. C'est clair, pas de débat sur. Il y a 4 bagages que pour nous capables de sortir dans cette manière-là, de manière durable, il faut que les victimes joignent justice. Il le faut, pas d'autres gens. Et c'est ça l'histoire à travers le monde. Je ne sais pas si peut-être ça illustre des mots un peu mieux, ça nous dit. Donc, déposer les armes, il y a un programme là pour ça, pas qu'il y ait aucune discussion pendant qu'on fusil ou revolver, aux armes, quoi que ce soit, c'est la première chose. Deuxièmement, reconnaître l'autorité de l'État, laisser l'État qui contrôle l'autorité, on va camper là, et puis on dit, on ne va pas là. Reconnaître l'autorité de l'État, si la justice a cherché, il faut présenter devant la justice. C'est l'État qui a cherché. Bah ouais, comment on peut le Kounia reconnaît quoi, c'était l'autorité de l'État. Ce cas, sous le débat, on a parlé, on a discuté, on a fait sauver. Et Dr. Gary Koni a fait une intervention qui est plus importante dans le cadre de série. Alors, point de presse là. C'est parti qui est plus important maintenant. Il s'agit de sécurité. Toute l'autre parole, mais parlé, nous sommes toujours contents de eux. Mais c'est la vie qui est importante pour nous. En autant de ça que la répondre, suite avec demande Jimmy Cheriz Barbecue, ou du moins appel Jimmy Cheriz Barbecue faire. Entendez. Avec un pile intérêt peuple haïtien. Et puis quittez commentaire, c'est très intéressant. Quittez commentaire là. Quartier, maison par maison, quartier par quartier, ville par ville. Côté Mbalia, nous supposons nous supposons nous comprendre. Et c'est sur ça là, continuer à aller. C'est clair, pas de débat sur. Il y a 4 bagages
que pour nous capables de sortir dans sa manière là de manière durable, il faut que les victimes joignent justice. Il le faut, pas de l'autre gens. Et c'est ça l'histoire à travers le monde. Je ne sais pas si peut-être ça illustre pour un peu mieux, ça nous dit. Donc, déposer les armes, il y a un programme là pour ça, pas qu'il y ait aucune discussion pendant qu'on fusil, ou revolver, ou armes, ou quoi que ce soit, c'est la première chose. Deuxièmement, reconnaître l'autorité de l'État, laisser l'État qui contrôle l'autorité, pour pas camper là, et puis qu'on dit, on ne va pas là. Reconnaître l'autorité de l'État, si la justice a cherché, il faut présenter devant la justice. C'est l'État qui a cherché. Bah ouais, comment on a le Kounia reconnaît quoi, c'était l'autorité de l'État. Ce cas, soulevé par l'État, on a discuté, on a fait sauver, mais il y a des choses, des préalables. Et c'est sur ça que nous travaillons nous-mêmes depuis 2 semaines, 3 semaines depuis le gouvernement à la maison, et m'a profité de ça. Bon espace limité, pas prendre indéfiniment pour déposer les armes, pour suspendre le montage. Nous dit l'autre jour, film ça va gagner l'autre genre de film. Haïti pas perdu. Ça prend un jour, ça prend 2 jours, ça prend une semaine, mais nous pas perdu la bataille ça. Et peuple haïtien pas jamais suspendre la bataille. Donc bon fenêtre, déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État. Est-ce que suffisamment clair, je tiens, est-ce qu'il y a un doute sur le côté de moi? Est-ce qu'il y a un doute sur l'arrangement nous qu'a fait autour de moi? Est-ce qu'il y a un doute sur la construction qu'a fait autour de moi? Que nous ne pouvons pas prendre quartier, nous ne pouvons pas prendre caille, nous ne pouvons pas prendre vie et que nous ne pouvons pas payer. Si il y a un doute sur ça, je dis à nous de ne pas de doute sur ça. Belle parole. J'espère que ça va finir avec tout le bagage sur les réseaux sociaux. Peut-être que si tu permets, nous pouvons finir. Les amis, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parlons plus d'intoxication. Nous-mêmes journalistes dans la presse, nous connaissons le conseil de bagage, nous commençons à la corruption. L'on dit comme ça que nous ne pouvons pas quitter ou faire abus l'administration publique là. L'on commence à dire comme ça que nous ne pouvons pas quitter ou balkaniser l'administration publique là pour une mauvaise façon. L'on dit pour l'attaquer, problème passeport. L'on dit pour avancer ou même sur l'élection. Attendons à ce qu'il y ait une pile d'intoxication. Et défiltrer ce qui est vrai, ce qui est vraisemblable. Mon équipe de presse est toujours disponible pour nous établir la vérité. Je dis à la fois, tout le monde dans le pays a fait une coalition convite pour nous sortir de ça. On ne peut pas perdre du temps dans la rivalité. On ne peut pas gagner de temps, ça. C'est une population capitale. On était sous côté de l'apparence. On est côté de la vérité. Et puis on travaille ensemble. C'est ça ma première. Vraiment, dernière question avec Reuters. Bonjour, non, Reuters, c'est l'autre question. Ok, mais allez. Ok, bonjour, moi, c'est médiation pour tout le monde. Moi, information qui a circulé dans la rue, qui fait quoi que le gouvernement travaille 72 heures de temps avec la population civile qui est dans la zone probablement contrôlée, ou évacuer pour mener l'opération. Entre-temps, deuxièmement, la question là, c'est que gagner récemment là, ça a 2 jours. Les gens continuent à attaquer à répétition par le Boy international là. Il y a une formation qui a fait pour être tout. Boy mieux nous-mêmes, nous ne pouvons pas jouer l'autre. Donc, ça qui est la cause à répétition, messieurs, toujours à attaquer, brûler, tirer et mettre nous en plus dans la rue. Est-ce qu'on a des informations ça et quelle réaction par rapport avec ça, qui sont tout fait? Nous considérons que les bases Boy international sont une bonne stratégie. Merci beaucoup. Au courant, il y a une cadou que le chef police parle avec 10 fois par jour pour donner tout le détail. C'est pour ça d'ailleurs que l'on dit moi Mandéni pour mettre à ta disposition pour répondre tout concrètement à la question. On a un point de presse strictement sous la police. Et pour mettre nous que les ça, on a toutes questions ça et informations qui circulent après que certainement biaisé. Et c'est toujours comme ça, ils vont fond mais ils biaisé. Donc maintenant, s'il te plaît, maintenant nous lundi. Et on a bien dirigé la police là avec Jean Diboutou et chef contingent kenyan de justice là qui a pris ça vraiment pour pouvoir répondre ça.
un pour une dernière question. Reuters. Vraiment dernière question. Reuters. Je vais t'avancer pour les. Non, mais c'est vrai, il m'a dit ça, 72 heures de temps. Et une nouvelle comme ça, sous pardon de l'embauchement, c'est moi qui ai vu ma responsabilité ça. Tout le monde peut de l'embauchement. Vraiment, je ne pas la commission ça. Ok, mais par contre, j'aime ce tour-là, on ne va pas dans l'éternel. Tout le monde qui connaît dans l'éternellement, il est trompé. Ça me cadeau ça. Reuters, dernière question. Moi, je vais insister encore avec vous, avec ABC News. Nous avons parlé, c'est comme si c'est dans le conseil des ministres. Parce que nous-mêmes, comme journalistes, nous avons besoin de dates et nous avons besoin de la concrète, nous avons besoin de chiffres. Nous sommes un pèlerinage international là, avec le communauté international là, nous avons parlé, nous avons parlé. Comme journaliste, nous avons qui ça le concret, le promet et qui date la exécution. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Maintenant, pour savoir qui sont les soldats kenyans ou la police, on est là pour ça là, il y a un journaliste qui fait une absolue. Nous, policiers kenyans, nous sommes l'ambassade américaine, nous sommes toute la Ligue, mais jamais nous avons une opération conjointe avec la police. Mais on est qui est, il y a pas pris une opération conjointe avec la police. Deuxièmement, on est qui date, qui est censé dernier, qui date limite là, pour tout international pour opération d'armement. Merci, Reuters. Merci. Très bonne question. On commence par ouvrir. Nous ne pas le droit pour nous dire, mettre humain, mettez $10, mettez $50, ce n'était pas le but. Le but, c'est que ça me fait son réengagement réel en Haïti et je l'ai obtenu. Mais pour ça, on devoir encore que formuler nous-mêmes. Donc, ce n'est pas comme moi, c'est comme une besoin. Et nous, un processus là qu'on a pour définir exactement ça le besoin. Chacun jour, nous quittons le ministre des Affaires étrangères là, avec le gouverneur et à travailler avec la communauté internationale pour le définir en fonction de feuilles de route qui fait ça nous a besoin. Et c'est ça nous a besoin d'un petit peu. C'est à 2 étapes. Et c'est toujours comme ça sur le point. Nous devons retourner dans la capitale, nous devons faire réajustement. Et plus important, nous devons décider si vraiment nous pouvons l'embaucher. Le premier barrière pour faire en matière de mobilisation de ressources internationales, c'est rassurer les partenaires que nous mettons à accompagner. Et ça, c'est du concret. Et très vite, pour sentir des résultats concrets. Et nous déjà le fait que presque tout le portefeuille, nous va regarder, pour réajuster, pour nous battre les moyens, pour nous faire ça bien pour faire. Ça aussi, c'est du concret. Mais nous ne pouvons pas aller avec un chiffre dans tête pour nous chercher. Par contre, ceux qui se préparent, pour te donner raison, ils le savent peut-être pour quand même accompagner nous. Nous prévoyons de nous parler à tout ça, pour nous organiser un table ronde avec tout partenaire. Probablement dans les prochains mois, d'ici la fin de l'été, pour te le savoir, nous venir avec un document qui dit que pour nous finir la transition, pour nous déraper le gouvernement, mais ça nous besoin. Et là, chaque partenaire nous dit nous, mes contributions par son deuxième dimanche, ce n'est pas la première dimanche. Évidemment, ça sont là, nous va développer, que la fin développée. J'ai compris de mon équipe que nous pratiquement prêts, nous allons devant le conseil présidentiel là avec, qui a regardé tout pour voir si ça correspond à 5 chantiers. Et nous-mêmes, haïtiens, nous à l'aise, ça n'a fait, ça n'a besoin, le savoir aller ou alors nous pour déposer le soudan. Ce n'était pas l'objectif cette fois-ci. L'objectif que nous avons été plus souple, c'est de rétablir le leadership, de plaidoyer sur Haïti, aux Haïtiens. Rassurer nos amis que nous, comme ça l'a fait. 2. 3. Faire comprendre que le dossier haïtien est un dossier qui demande des solidarités en urgence, parce que le peuple a besoin d'assistance en urgence. 4. Et 5. Faire comprendre que nous-mêmes n'avons pas avancé et que nous avons répartition par nous, qui c'est pas les garanties que nous avons besoin pour accompagner. Et c'est ça, c'est ça que nous pensons que nous réalisons. Pour deuxième question posée, c'était sur soldat kenyans et nous avons devant l'ambassade américaine, dans le côté, il n'y a pas d'opération avec la police. Qu'il a commencé l'opération conjointe avec la police. Et deuxièmement, c'est qui date qui limite pour tout groupe international y entrer. L'autre bagage, c'est que nous interview notre légal sur les réseaux sociaux, un soldat kenyan, qui fait qu'on est que lui-même, nous allons là pour nous. Qui mission par exemple. Encore une fois, prenez attention pour mobiliser sur possiblement une interview que possiblement on soldat kenyan fait son commentaire difficile. Mais par contre, nous mettons tout pour chercher comprendre le mieux. Ensuite, moi, je bonjour, mardi matin à 10h, police avec soldats kenyans pour entrer en bas de la ville, là, rue 3, numéro 10, on ne peut pas faire ça. Niveau de détail, ça, malheureusement, on ne peut pas faire ça.
Mais nous comprenons l'impatience, nous comprenons l'urgence, c'est légitime. Et nous voulons une action parce que la population a souffert et là, mais nous disons deux bagailles, nous dit chef police là, a beaucoup plus de détails, nous disons tout qu'il travaille activement depuis plusieurs jours avec chef contingent sous stratégie et plutôt quitter chef police là lui-même lundi, il faut un peu plus de détails sur ça. Question légitime, impatience légitime, moins impatient tout, pour mettre tout qu'on a avancé, profiter de tout le monde qui est dans le brigandage, espace là à fermer au fur et à mesure. Le peuple haïtien n'a pas perdu la bataille, sa nation, j'ai dit pour ça, je dis. C'est ça le cadre sur ça. Chers amis, merci, vraiment merci beaucoup. Content de tourner la carrière. Et puis bon, t'as pour régulièrement le comme ça. Merci. Merci. Quand on sens bouche douce, PM en tout cas, moi-même, va être chargé, oui. Je suis là douce quand on s'y ou. En tout cas, est-ce que nous avons des commentaires? Alors, je souhaite que nous faisons commentaire nous yo. Dit tout ça que nous pensons, c'est extrêmement important. Vous comprenez? Et parce que commentaire pour lancer le qui compte. Et faut nous commenter pour nous dire tout ça que nous pensons tout naturellement. Et j'aime dire nous entendez le Premier ministre là qui a explication sur le déplacement li. Et il dit pas de marche on bol cuit. On cuit dans men boule d'ab dit mettez ça moins. Et mais peut-être c'est de l'autre bagaille. Bon, de toute façon, c'est pas ça de base parce que nous même pour le moment c'est pas ça qui est intéressant pour nous. C'est regarder comment pour nous pour moun Port-au-Prince capable marcher. Moun capable sortir dans le sud pour rentrer Port-au-Prince sans qu'il pas de bout de bas, pas de tilapli, pas de bois qui cap kidnapper, cap tuer, cap violer, pas de zam, sans que moun yo pas de zam encore parce que le peuple pas 4 ans là depuis après zam. Gros zam a maltraité a fini avec le peuple là sent-il saturé. Ça veut dire que nous voulons finir avec genre de pratique ça yo et nous pas tolérer ça encore. Faut nous mettre et on freine ça. OK, li extrêmement important pour naturellement nous mettre yon freine ça. J'aime dire là bataille là pas de camper là-dedans. Pas de camper et pas de passer par chemin. Pas de tolérance pour vagabond, pas de tolérance pour criminel, pas de tolérance pour assassin. Ça que vous faites là, c'est lui qui doit faire. Dossier commissaire Jean-Ernest Muscadet. Je dis et gagné un pile débat parce que un dossier ça me dit non pas by vague et Valérie Nima qui prend dossier commissaire Muscadet en tout pour lui-même parce que il estime que sacrifice que Muscadet a fait, il n'a pas qu'à quitter un simple vagabond qui est Pierre Espérance à pas attaquer sacrifice que Muscadet a fait. En autant de Valérie Nima qui t'a intervenu sur le dossier Pierre Espérance qui a demandé révocation ou bien qui a fait complot pour t'assassiner et révoquer commissaire Muscadet. Entendez? Depuis jeudi, on est toute flèche ou gain jeudi, c'est Muscadet on estime qui problème pays moi metto dans même lot à bandi tout. Ça veut dire que et au son MT dit qu'il y a 3 catégories, il y a bandi yo, il y a allié bandi yo, il y a monde qui sous influence bandi yo. Depuis mon jeudi mon ouais qui mérite attaquer et pour c'est commissaire Muscadet lié ou son allié bandit période jeudi ou son allié bandit aussi simple que ça. OK et c'est pour ça me regrette que m'pa dans micro pour m'en faire interview avec moun parce que moun t'a vinn camper c'est ça on raconter devant m'd'abdou mon frère assumer responsabilité son allié bandit période. Allié gang, c'est fini. OK? Pour ça je dis pour nous décider pour nous dire que des nèg a monter dans la radio si bio c'est Muscadet. Pour qui ça? Nous entendons des maîtres avocats, nous entendons des moun dans question droits humains et bah comme ça et y a parlé de bail et commission internationale droits moun pour ceci pour cela. Toutes ces gangs, depuis on est capable de monter là pour la attaquer Muscadet ou pas moun, son voleur, son assassin, c'est gang ouye. Et peuple doit prendre note, nation doit prendre note parce qu'on pas moun ou méchant. Et ça qui passe dans le pays, il n'est pas acceptable.
pour nous quitter des voyous, des vagabonds, faire n'importe des blessés dans le pays pour nous tolérer yo. Non, ce n'est pas acceptable. Faut nous battre contre ça. Commissaire Jeunesse Muscadem saluer et n'a nous avec nous avons jusqu'au bout. Parce que nous croyons dans la bataille, peuple pas qu'on perd du bataille. Peuple là avec ou bataille pour peuple là, n'a bataille pour côté ou nous camper derrière nous, n'a supporter ou nous pas perdre du bataille. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Merci un peu le tout. Oui. On fait le parler nos peuples haïtiens. Parce que alors, dit pasteur Grégory et PM Gariconi, on entend et puis n'a tourné pour commentaire. Info Beto.